Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour parler un petit peu plus précisément d'écriture et du week-end que je vais proposer au mois de mai, les 19, 20 et 21 mai, à côté de Narbonne, dans le sud-ouest de la France. Un week-end en immersion. Et le thème m'est venu, voilà, donc on est sur écrire ensemble, c'est des week-ends et des résidences et des accueils pour ceux et celles qui écrivent déjà, qui veulent écrire, qui ont, cette envie mais ne savent pas trop comment faire, qui alternent entre la solitude de l'écrivain, de l'auteur, de l'autrice et l'envie d'être en groupe. Donc, ce thème, c'est des mots et pour des mots. MAUX et des mots MOTS pour des mots MAUX. Alors pourquoi l'écriture? Pourquoi cette importance, heu, qui est donnée à l'écriture et qui principalement est dans ma vie quelque chose d'important? Et pourquoi est-ce que ça peut, toi, t'aider? Pour les mots, c'est vrai que quand j'ai dit des mots pour des mots, cela m'a refait penser à ma dernière vidéo, ma précédente vidéo où je parle de la langue des oiseaux. Où il y en a certains qui pourront appeler ça des jeux de mots. En réalité, ce sont, plutôt, une façon de parler à notre part inconsciente. Donc, notre part consciente, je fais un petit rappel rapide, c'est à peu près 5 de notre personnalité et notre part inconsciente, c'est 95. Donc tout ça, ça a été mesuré. Aujourd'hui, scientifiquement, les neurosciences ont fait beaucoup, beaucoup, d'efforts, non pas d'efforts, de progrès, voilà et hem et nous arrivons à prouver donc certaines choses. Donc pour en arriver donc l'inconscient, ben, c'est quoi? Tout simplement, c'est, et bien, ce que nous faisons suite à nos apprentissages, suite à tout ce que nous oui, nous apprenons, mais aussi nous enseignons, mais nous expérimentons, voilà, c'était ça que je cherchais. Donc, un exemple simple, c'est la marche. Quand nous apprenons à marcher petit, eh bien, une fois que nous le savons, c'est quelque chose d'acquis et nous n'avons plus besoin de réfléchir pour marcher. Donc c'est un peu pareil après pour le langage. Heu, il y a toujours des phases d'apprentissage. C'est pour ça que parfois, quand on est, adulte, alors il y en a certains qui diraient pas motivé, heu, je commence à revoir un petit peu, heu, ces histoires de motivation parce que notre inconscient justement, et ça je l'ai vu avec l'hypnose puisque je suis aussi certifiée en hypnose ericksonienne. Eh bien, c'est pas toujours des questions de volonté et de motivation. Il y a des vrais blocages à l'intérieur de nous qui sont inconscients et ça, c'est bien d'en prendre, acte et d'en tenir compte dans notre vie de tous les jours. Donc j'en arrive à ce que je voulais partager par rapport à l'écriture. L'écriture, dans mon cas personnel, a été présente dans beaucoup de périodes, un peu tumultueuses, un peu de remise en question, comme l'adolescence où j'ai écrit des recueils de poèmes, mais pas que. J'écrivais, dès que j'ai su écrire, je pense que j'ai écrit. J'ai fait cette part que j'aimerais aujourd'hui, vraiment partager. Donc je t'invite vraiment à faire cette part entre, l'apprentissage que tu as fait à l'école de l'écriture, qui était écrire sans faute, écrire avec de bonnes conjugaisons, une bonne syntaxe, faire une introduction, un développement, une conclusion. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose que je remets en cause puisque j'ai accompagné de nombreux élèves, du primaire jusqu'à même des adultes dans ces apprentissages. Ce qu'il y a, c'est qu'écrire en liberté, c'est pas tout à fait ce que nous apprenons à l'école et très vite,
j'ai écrit en liberté justement pour, sortir de ce cadre, scolaire, de ce cadre formel qui aujourd'hui nous est encore demandé. Il n'y a qu'à voir les actes, juridiques, administratifs, qui sont très cadrés d'un point de vue du vocabulaire, de la syntaxe, et cetera, et cetera. Donc écrire en liberté, c'est vraiment autre chose qui permet justement, et aujourd'hui je le sais, alors que je ne le savais pas forcément lorsque j'étais adolescente, c'est que ça nous permet, d'accéder à notre part inconsciente justement. Donc je rappelle donc ce que j'ai dit, nos apprentissages, mais aussi nos ressources. Donc ce sont des choses que nous savons, que nous avons intégrées en nous, mais que parfois nous oublions, nous mettons de côté ou bien, comme je disais, il y a parfois aussi des blocages. Donc l'écriture, donc il y a déjà tout un tas de trucs, qui expliquent comment écrire, mais je pense que nous écrivons tous. C'est juste que, parfois ça peut être bien d'écrire en groupe. Donc il existe, je suis sûre dans ta ville, près de chez toi, des ateliers d'écriture et puis sinon il en existe aussi en ligne. Donc l'écriture, est très présente dans mes premiers ateliers proposés sur Patreon. Encore une fois, toutes les indications sont, dans la description, le lien, de mon Patreon, donc tous ces ateliers qui mettent en valeur l'écriture principalement et ce n'est pas un hasard si, le premier que je propose est sur le prénom. Et oui, l'écriture reflète, je dirais, notre personnalité, notre identité, ce qui est au fond de nous, et ça, lorsque nous sortons justement du cadre. Donc le cadre, ça peut être aussi, eh bien, ce cadre dans lequel je suis et ben, j'y ai arrangé un petit peu des tas de choses. J'y ai mis aussi le parfum avec des narcisses qui commencent, à sortir, qui ont déjà commencé depuis 2 semaines à sortir chez moi. Donc dans ce cadre, une fois qu'il est défini, parce qu'écrire en liberté, ça ne veut pas forcément dire, je fais, tout n'importe comment. C'est, peut-être aussi, eh bien, se donner un cadre. Et le cadre, ça peut être tout simplement, voilà, une jolie nappe, une table, des jolies fleurs, des feutres, des stylos de couleur, un joli carnet décoré. Alors moi, en ce moment, c'est un petit peu ma folie, c'est les origamis, donc ils sont présents sur, mes tables de travail, parce que là, j'en ai une, mais j'en ai aussi d'autres. En fait, je me retrouve avec des petits coins, pour écrire un peu partout et c'est ça aussi, c'est saisir l'occasion. Eh bien, ça peut être une phrase. Alors ce que j'aime aussi beaucoup, c'est recopier les citations de livres que je lis, parce qu'en plus d'écrire, d'aimer écrire, de beaucoup écrire, j'aime aussi beaucoup lire. Donc où est-ce que je veux en venir avec l'écriture? C'est pour, eh bien, t'inciter à prendre, lorsqu'il y a des choses qui sont confuses ou qui te, rendent perplexe, qui te bloquent, qui te posent question, eh bien, de l'écrire déjà et puis après, moi j'ai des gros cahiers et puis, ben, c'est pas forcément des écrits qui vont être extraordinaires. Cela peut être des suites de mots qui n'ont pas forcément de sens et ce qu'il y a, c'est que plus tu vas écrire, plus tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui sortent parfois qui sont assez inattendues. Donc ça, je ne vais pas forcément te dire quoi parce que c'est vraiment personnel. Alors de là à aller jusqu'à écrire un livre, ça c'est une autre étape, ou écrire un scénario pour, faire un film
ou une pièce de théâtre, peu importe. Là, on est sur vraiment quelque chose de plus long et ceux et celles qui te disent que ça va être fait en 5 mois, 6 mois, c'est vrai, c'est possible d'écrire en écrivant tous les jours, en étant motivé. Ce qu'il y a, c'est que franchir le pas suivant, le pas donc de l'édition du livre ou de la réalisation du film, eh bien, c'est encore un autre processus que l'on oublie un petit peu de préciser parce que comme un peintre, lorsqu'il sort ses toiles de chez lui et qu'il les expose, ce mot, il veut dire beaucoup de choses. Eh bien, celui qui écrit à partir de l'instant et les réseaux sociaux sont parfaits aussi pour les gens qui écrivent. Ce qu'il y a, c'est que je livre un petit peu de moi, donc c'est peut-être ça qui, peut bloquer. Mais tout n'est pas destiné à être livré. Est-ce que je livre tout ce que j'écris? Pas du tout, loin de là, et même dans mes livres, je dirais que lorsque je suis en phase de relecture, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je tranche. Hem, donc c'est ce côté-là qui est intéressant dans l'écriture. C'est le côté, libératoire, le côté catharsique, le côté résilient et le côté, ben, créatif et je dirais aussi que on touche à ce qu'on appelle l'intuition. Alors l'intuition, qu'est-ce que ça peut être? L'intuition, eh ben, c'est lorsque je rencontre quelqu'un pour la première fois, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je me dis: «Ah, cette personne, je la sens, cette personne, je la sens pas». Ou bien: «Tiens, ah mince, j'aurais dû faire ça, je le savais». Ces choses qu'on se dit, heu, «Je le savais, je savais que j'aurais dû faire ça», cette cette pensée ou bien que la pensée, soit rapide, elle est encore plus lente que l'intuition. Parce que l'intuition, c'est tellement fugitif, d'où l'intérêt d'avoir son petit carnet pour noter, justement ces pensées qui nous arrivent avant d'être pensées justement et d'être dites, parce qu'elles reflètent vraiment notre désir profond et nous avons appris, bah, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins intense suivant les personnes, à réprimer ces premières impressions qui sont et ces premières intuitions, ces premières envies qui s'apparentent un petit peu à un enfant qui est foufou et qui, dit: «Je fais ça» et qu'il y va. Et oui, quand on devient adulte, eh bien, nous grandissons et cette part enfantine, eh bien, nous la laissons un peu en cours de route. Alors, il est bon, bien sûr, que notre part enfantine grandisse, autrement les bagarres dans les cours d'école, eh bien, elles continuent à l'âge adulte et eh bien, ça peut donner, des choses encore plus graves, importantes, embêtantes, pour ne pas dire des guerres. C'est quand même un petit peu ça. Donc il est quand même bon que notre part enfantine grandisse. Ce qu'il y a, c'est qu'il est quand même bon de se rappeler ce qui est bien pour nous, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, ce qui nous porte et qui justement vient de ces rêves que nous avons. Alors ces rêves, ils peuvent se transformer. Donc là, je t'invite à aller voir, mon autre atelier qui est, sur Ose ton projet, toujours sur, la plateforme Patreon, pour appliquer, alors avec un peu d'hypnose, la stratégie Disney qui consiste, eh bien, à rêver déjà et ensuite à aller jusqu'à la réalisation qui ne correspond plus peut-être forcément à notre rêve, mais qui permet d'avancer un peu. Donc rêver, eh bien, l'écriture, elle apporte tout ça. Donc c'est pour ça que, eh bien, je t'invite à me retrouver tous les mois
sur cette plateforme avec mes ateliers. Et puis à noter que, donc dans ce lieu magnifique où je me trouve, qui est parfait justement pour se retrouver entre personnes qui souhaitent, découvrir ou qui écrivent déjà. Donc c'est au mois de mai, 19, 20 et 21 mai. Je suis, vraiment impatiente de retrouver un petit groupe. Donc il y aura des logements. Pour l'instant, il y a 5 personnes qui peuvent loger, un peu plus s'il y a des couples. Il y a en tout 10 places. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le prix, donc le prix, c'est 300 € pour les 2 jours, donc du vendredi soir au dimanche soir. S'y ajouteront des frais donc de logement, pour ceux qui logent et de nourriture, c'est comme ça qu'on dit. Pour tout le monde, ce sera, alors c'est pour ça que plus il y a de monde et plus c'est intéressant. Donc c'est intéressant de remplir, les 10 places que j'ouvre pour, ce week-end et que je t'invite, eh bien, à en parler autour de toi, à venir peut-être, ben, en couple si c'est quelque chose qui te parle, ou bien avec un ami, une amie. Tout ça, c'est, ben, premier arrivé, premier servi, comme on dit. Et moi, j'ai vraiment tellement hâte de, à nouveau, regrouper des personnes autour de l'écriture, parce que je sais par expérience que dans les campagnes, il y a beaucoup de demandes et peut-être peu de propositions. Que dire de plus? Ici, alors moi je l'entends, mais peut-être pas toi, nous ne serons dérangés que par les oiseaux. Quand il fait chaud, les grillons, les tracteurs à certaines périodes de l'année, puisque nous sommes en plein milieu des vignes. Donc je rappelle le lieu, c'est tout près de Narbonne, dans le sud de la France. Et c'est sur un week-end. S'il y a des arrivées ou des départs, arrivées anticipées ou départs, tardifs, je t'invite à me contacter sur mon site et je me ferai un plaisir de te répondre, et bien, même à répondre à toutes les questions qui pourraient se poser et que j'aurais oublié de préciser. En tout cas, il y a, les précisions sous cette vidéo, pour, savoir comment ça se passe un petit peu plus précisément. Et puis, ben, à nouveau, j'ai hâte et je te remercie encore, j'oublie à chaque fois ça, infiniment de me suivre sur ma chaîne YouTube, parce que c'est vrai que grâce à toi et à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, eh bien, je suis là et je suis motivée, ça sur le coup, c'est vrai. Ça m'encourage en tout cas à continuer et puis à partager tout ce que j'ai à partager. Alors à ton tour de me poser des questions sur ce que tu as envie de trouver, peut-être un petit peu plus sur ce week-end et peut-être un petit peu plus, ici sur, cette chaîne YouTube. Et puis, ben, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Alors soit sur mes ateliers mensuels, soit pour ce week-end, soit pour peut-être d'autres, eh bien, d'autres ateliers, d'autres projets, d'autres rencontres.